C'est maintenant direction l'Allemagne, mesdames, messieurs, pour revenir sur un week-end de feu et une 34e et dernière journée de Bundesliga qui, comme prévu, nous a offert absolument toutes les émotions du spectacle. Débute version Kartoffeln, bien sûr, et du suspense à tous les étages, notamment en bas de tableau, avec une lutte incroyable contre la relégation qui concerne les 6 équipes et non des moindres, dont le Hertha Berlin, le VfB Stuttgart et surtout Hambourg. Imaginez l'ambiance, rajoutez à cela les adieux énormes du Westfalenstadion de Dortmund à Jürgen Klopp, ainsi que la fête magistrale à Munich pour célébrer le 25e titre de champion du Bayern. Et vous l'aurez compris, meine Damen und Herren, on s'est vraiment éclaté ce week-end en Bundesliga. Anthony Tobelem avec Maxime Pelletier. Le Signal Iduna Park n'a pas manqué ses adieux avec Jürgen Klopp. Cette histoire d'amour longue de 7 ans restera comme l'une des plus belles unions dans le monde du football. Autres adieux, ceux de Sebastian Kehl, un jeune retraité de 35 ans. Face au Werder, maillot blanc, quelle plus belle manière de conclure une saison qu'en déployant le jeu qui a fait la marque de fabrique du Dortmund de Jürgen Klopp. But de Shinji Kagawa, un fidèle parmi les fidèles. Pour sa part, Pierre-Emerick Aubameyang s'est finalement révélé l'attaquant tant attendu cette saison par Klopp pour compenser le départ de Robert Lewandowski. L'ancien Stéphanois termine la saison 4e buteur du championnat avec 16 réalisations. Thomas Tuchel, le successeur de Jürgen Klopp, devra résoudre la saison prochaine les soucis défensifs du Borussia. Levin Öztunali réduit l'écart. Réplique quasi immédiate de Dortmund, Kagawa lance Henrik Mkhitaryan. Jürgen Klopp savoure chaque instant avec délectation. Le deuxième but du Werder inscrit par Théodore Ghebreselassie reste anecdotique. Dortmund s'impose, finit 7e et disputera la Ligue Europa la saison prochaine. Alors que certains médias allemands évoquent une pause de 6 mois, d'autres envoient déjà Jürgen Klopp au Real Madrid. Le poste est désormais vacant. Pep Guardiola hat Deutsch in New York gelernt. Wo werden Sie Spanisch denn lernen? Una cerveza, por favor. Il reste samedi prochain Jürgen Klopp, la finale de la Coupe d'Allemagne contre Wolfsburg, pour s'offrir une fin en apothéose. À Paderborn, l'ambiance n'est pas à la fête avant d'affronter Stuttgart. L'enjeu est simple, l'équipe qui s'incline est reléguée. En maillot noir, Paderborn prend le meilleur départ. 4 minutes seulement. Premier but dans l'élite pour Mark Vucinovic. Le plus important à cet instant de l'histoire de Paderborn, puisqu'il est synonyme de maintien. Mais alors que Paderborn dispute sa première saison au plus haut niveau, Stuttgart compte 5 titres de champion à son palmarès. Plus de vécu et de talent individuel, une bonne dose d'opportunisme. Daniel Didavi égalise. Les supporters de Paderborn ont compris. La relégation est au bout des 90 minutes. La saison dernière, le VfB avait arraché son maintien à l'avant-dernière journée. Cette fois, il faut attendre la 72e minute du dernier match. Le héros se nomme Daniel Ginczek. 7 buts, 2 passes décisives. Il est impliqué dans 9 buts lors de ses 9 derniers matchs. Robin Dout, le directeur sportif, dans les bras d'Ub Stevens, l'entraîneur qui quitte Stuttgart sur ce maintien. L'histoire de Paderborn en Bundesliga n'aura duré qu'1 an. Le successeur d'Ub Stevens, c'est Alexander Zerniger, l'ancien adjoint de Markus Babbel à Stuttgart pendant 5 mois en 2009.
Match à la vie à la mort aussi entre Hanovre, ici en pleine union collective, et Fribourg. Hanovre va profiter à plein du soutien de ses supporters. 3e minute, tête d'Hiroshi Kiyotake. Pour la 8e fois en 2015, Hanovre ouvre le score. Les 7 fois précédentes, cet avantage ne s'est conclu que par une seule victoire. Mais Hanovre ne laisse pas passer sa chance. Kenan Keraman sert Jimmy Briand. Confusion entre Pavel Kermas et son gardien. Le défenseur tchèque marque contre son camp et scelle la descente de Fribourg. Le club de la Forêt Noire quitte l'élite sur cette demi-volée magnifique de Nils Petersen. Son 5e but en 5 matchs, malgré tout insuffisant. Hanovre et ses supporters peuvent enfin laisser exploser leur joie. Comme un signe, Jimmy Briand, annoncé sur le retour en Ligue 1, arbore le drapeau tricolore. Pendant ce temps-là, les supporters de Fribourg et un autre Français sont inconsolables. Jonathan Schmid descend avec Fribourg, mais ne manque pas de prétendants pour la saison prochaine en Bundesliga. « 51 ans, 271 jours, 22 heures avant le match contre Schalke, l'Imtech Arena immortalise encore l'histoire singulière d'Hambourg, le seul club à avoir disputé toutes les saisons de Bundesliga. En maillot blanc, le HSV trouve enfin l'ouverture en 2e mi-temps. Tout un symbole, c'est le doyen Ivica Olic qui lance l'opération maintien. Coup franc de Lewis Holtby, tête de Slobodan Rajkovic. Les Hambourgeois ont inscrit leurs 5 derniers buts cette saison sur coup de pied arrêté. Comme la saison dernière, Hambourg devra disputer les barrages pour se maintenir. Ce sera face à Karlsruhe. Schalke termine 6e. Ce mardi, Roberto Di Matteo a démissionné de ses fonctions d'entraîneur. 51 ans, 272 jours. Pour encore au moins une semaine, l'horloge de l'Imtech Arena continue de tourner dans le bon sens pour Hambourg. Un match sans enjeu, Cologne et Wolfsburg jouent libérés. Les défenses sont moins attentives. Yuya Osako donne l'avantage aux promus après 3 minutes. Mais Wolfsburg a souvent brillé cette saison en début de rencontre. Confirmation avec ce but de Luis Gustavo, le 17e des Loups, équipe la plus efficace de la Bundesliga dans le premier quart d'heure. Wolfsburg, qui prépare sa finale de Coupe d'Allemagne samedi contre Dortmund, affûte ses armes. Le Croate Ivan Perisic, auteur du 2e but, en fait partie. Reste qu'il faudra plus de rigueur derrière pour les vice-champions d'Allemagne face au Borussia Dortmund. Un maximum de réussite pour ce but de Sławomir Peszko. Cologne termine la saison sur 10 matchs sans défaite à domicile, une première depuis 13 ans. Leverkusen se déplace à Francfort sans pression. Sebastian Reinhardt dispute son dernier match avec le Bayer. Il pourrait rejoindre Stuttgart. Gonzalo Castro quitte lui Leverkusen pour Dortmund, moyennant 11 millions d'euros. Le Suisse Haris Seferovic permet à Francfort de mener 1-0 après seulement 3 minutes. Sixième minute, égalisation express et surpuissante de Karim Bellarabi. Avec 12 buts, il termine meilleur buteur de Leverkusen lors d'une saison de tous les bonheurs où Bellarabi est devenu une pièce essentielle de la Nationalmannschaft. Face à son public, l'Eintracht termine la saison par un succès. Alexander Madlung est à la conclusion. La dernière victoire pour l'entraîneur Thomas Schaaf. En froid avec sa direction, l'ancien coach du Werder a démissionné ce mardi. L'ex-entraîneur de Leverkusen, Sacha Lewandowski, pourrait lui succéder. Blessé et absent lors des 7 dernières journées avec 19 réalisations, Alexander Mayer, l'attaquant de Francfort, termine meilleur buteur de la saison. Des larmes au Borussia Park pour la réception d'Augsbourg. Gladbach dit adieu à 4 joueurs, notamment Max Kruse, futur attaquant de Wolfsburg, et le champion du monde Christoph Kramer qui retourne à Leverkusen.
Mais Gladbach, maillot blanc, pourra encore compter sur Patrick Herrmann et Raphaël à la finition. Le Brésilien termine la saison avec 9 buts lors de ses 11 derniers matchs. Le Borussia réduit à 10, carton rouge direct pour Harvard Nordtveit, auteur de cet acte d'anti-jeu flagrant. Lucien Favre s'attend à souffrir en infériorité numérique. Bien vu, Augsbourg, toujours en course pour la Ligue Europa, termine le match en trombe. 72e minute, coup de canon de Pierre-Emile Højbjerg. Prêté par le Bayern Munich pour la deuxième partie de saison, l'éclosion du franco-danois a été fulgurante. 77e minute, Tim Madvaz donne l'avantage au club bavarois. Le premier but du Slovène en Bundesliga depuis 245 jours. 90e minute, la touche finale d'Augsbourg. Lob de Sacha Mulders et terrible raté du gardien suisse de Gladbach, Jan Sommer. Augsbourg termine 5e et jouera la Ligue Europa. Il s'agit de la première qualification européenne de son histoire. Un triomphe dont le mérite revient en grande partie à son entraîneur, Markus Weinzierl. Le Hertha Berlin, ici en maillot jaune, n'était pas totalement assuré de son maintien avant cette dernière journée. Tout au long de la saison, les difficultés berlinoises ont reposé en grande partie sur une défense défaillante. Anthony Modeste en profite pour inscrire son 7e but de la saison. Il en avait marqué 12 la saison dernière.